Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un point sur les actions américaines. Donc par exemple ici on regarde le S&P 500 et on voit que eh bien, il réalise une performance de 31% depuis le début de l'année 2024. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et en plus de ça, la victoire de Donald Trump récente aux élections présidentielles américaines eh bien, semble encore favoriser encore plus la hausse des actions US. Donc on va regarder ça aujourd'hui dans cette vidéo, notamment on va parler de valorisation pour voir si on n'a pas atteint des valorisations un peu excessives aujourd'hui. Et puis je vous donnerai aussi mon opinion à la fin de la vidéo sur la place que doivent avoir les actions américaines dans un portefeuille. Voilà, donc si vous aimez ces vidéos, surtout pensez bien à vous abonner à la chaîne et puis à mettre des pouces vers le haut pour m'aider dans le référencement de la chaîne. Donc on y va tout de suite. On va regarder dans un premier temps un ratio de valorisation, un des plus connus et je pense un de ceux qui reflète le mieux les niveaux de valorisation des grandes sociétés américaines, c'est-à-dire le Shiller-P ratio. Donc il est calculé sur la base des actions du S&P 500, mais il fait donc une division par rapport aux résultats en moyenne sur les 10 dernières années et en ajustant de l'inflation. Donc ça permet de gommer un petit peu les cycles. Donc c'est vraiment un des meilleurs indicateurs, je pense, pour évaluer la valorisation des grandes sociétés américaines. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le ratio, il est à 37,7. Donc on est vraiment tout proche des plus hauts, des plus hauts. On est presque au même niveau que ce qu'on avait atteint en fin 2021. On n'est pas encore au même niveau que juste avant l'explosion de la bulle Internet, mais si on regarde ça sur le très long terme, on est vraiment à des niveaux excessivement élevés. Deuxième indicateur qu'on va regarder aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le Buffett Indicator. Donc ça, c'est un indicateur assez connu. En fait, ce qu'il mesure, il fait un ratio entre ce qu'on appelle le Wilshire 5000. Donc en fait, c'est un ratio, un index à l'intérieur duquel il y a les 5000 plus grandes sociétés américaines. Donc en fait, ça représente quelque part la capitalisation boursière du marché américain. Et on divise ça par le PIB américain. Et donc, pour la petite histoire, c'est Warren Buffett qui, dans une interview, avait expliqué que selon lui, c'était un des meilleurs indicateurs pour savoir si à un instant T, on était survalorisé ou pas. Et donc là, je vous laisse regarder le graphique. Donc là, on le visualise depuis les années 70. Et donc aujourd'hui, on est à 2,05 donc pour ce ratio. Donc on est quasiment au record hein, sur toute la période qu'on a ici. On doit être à peu près à 2 écarts types par rapport à la moyenne. Voilà, donc on est à un niveau extrêmement élevé sur cet indicateur. Et c'est d'ailleurs sûrement une des raisons qui explique que Warren Buffett a en ce moment énormément de cash hein, dans son portefeuille. Donc il a publié son portefeuille à fin septembre 2029. Et donc en fait, le niveau de cash qu'il a dans son portefeuille a quand même augmenté de 94% depuis le début de l'année 2024. Donc voilà, Warren Buffett, il fait ça hein, régulièrement hein, dès qu'il sent qu'il y a des niveaux de valorisation qui sont trop élevés. Et donc selon lui, hein, je pense qu'il considère que le marché, notamment américain, est un peu cher. Et c'est pour ça qu'il prévoit des liquidités dans l'attente éventuellement de correction. Maintenant, on va regarder trois graphiques qui permettent de comparer les actions américaines aux actions du reste du monde. Et vous allez voir, on va comparer à trois niveaux différents. Donc le premier niveau, c'est tout simplement la capitalisation boursière du marché. Donc là-dessus, sur ce graphique, vous voyez en fait la capitalisation totale en haut, donc sur cette courbe des États-Unis. Et en bas, vous avez en bleu l'Europe et en gris l'Asie. Donc vous voyez que depuis maintenant, ça fait depuis plus de 10 ans, hein, on a un écart vraiment qui se creuse entre les États-Unis, qui pèsent de plus en plus en termes de capitalisation boursière, par rapport au reste du monde, hein, par rapport à l'Asie et à l'Europe. Donc ça, c'est le premier comparatif. Deuxième comparatif,
c'est eh bien un comparatif en termes de Price Earning Ratio, d'accord? Donc PI entre les États-Unis d'un côté et le reste du monde. Donc c'est tout simplement un ratio qui est fait, donc le PI des actions américaines divisé par le PI du reste du monde. Et vous voyez que là aussi, eh bien, alors c'est vrai on avait atteint un pic à 2 ici, juste avant la bulle Internet, mais sinon, hein, si on exclut ce petit moment-là, en fait, on est aujourd'hui à 1,8 à peu près, qui correspond eh bien, quasiment au maximum historique sur cet indicateur. Donc les valorisations sont très nettement supérieures aux États-Unis par rapport au reste du monde. Moi, personnellement, je peux le constater parce que je fais régulièrement hein, des recherches de sociétés dans le monde entier. Et c'est vrai qu'avec des critères value, donc je cherche à acheter des sociétés pas trop chères. Et c'est vrai que quand je fais mes recherches avec mes critères classiques, je ne trouve quasiment jamais de sociétés qui sont basées aux États-Unis. Ensuite, on passe à un troisième graphique qui est cette fois l'analyse en termes de performance. Donc on compare la performance des actions américaines par rapport aux actions du reste du monde. C'est ce que fait cette analyse, hein, ça a été fait par Bank of America. Et donc là, de la même façon, vous voyez que en ce moment, on a vraiment un excès très très fort hein, eh bien de la performance des actions américaines qui sont beaucoup plus performantes que les actions du reste du monde. On avait eu deux pics, mais assez légers en fait, hein, au moment de la bulle Internet, et puis aussi pendant les années 70 sur cet indice. Et là, en ce moment, vous voyez on est vraiment de loin au plus haut historique. Et donc, on a des actions américaines qui performent de manière exceptionnelle par rapport au reste du monde. Alors, aux États-Unis, toutes les sociétés ne sont pas valorisées aussi bien les unes que les autres. Et notamment, quand on regarde ce type d'analyse, on se rend compte que c'est surtout les très grandes capitalisations qui ont des ratios de valorisation extrêmement élevés. Donc là, par exemple, en bleu, vous avez eh bien, les top 10 du S&P 500. Donc vous voyez, aujourd'hui, hein, ils sont valorisés autour de 30 fois les bénéfices. Alors que si vous regardez le reste du S&P 500, eh bien, on est seulement à environ 20 fois les bénéfices. Et ensuite, si on regarde eh bien, les actions en dehors des États-Unis, là, on est beaucoup plus bas, on est autour de 13 fois à peu près les bénéfices en ce moment. Et donc, vous voyez hein, que c'est surtout hein, la survalorisation, elle vient des grandes capitalisations américaines. Je pense qu'en plus, c'est un effet qui est accentué par le fait qu'aujourd'hui, les investisseurs utilisent massivement pour investir des ETF, ETF dont le calcul est fait et basé sur la capitalisation boursière des sociétés, c'est-à-dire que plus une société pèse en termes de capitalisation et plus l'ETF va investir dans cette société. Voilà, et donc ce phénomène d'investissement massif via des ETF accentue, à mon avis, hein, cet écart entre les grandes capitalisations et le reste de la cote. Alors l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est aussi une étude qui est sortie très récemment, qui a été publiée dans le FT. C'est donc le ratio en fait entre les vendeurs et les acheteurs chez les insiders. Les insiders, c'est eh bien toutes les personnes qui ont une information privilégiée sur une société. Alors ça peut être les dirigeants ou bien des actionnaires significatifs qui sont par exemple au conseil d'administration d'une société. Et donc on peut mesurer en fait si ces personnes-là sont plutôt à l'achat ou à la vente sur les titres. Et donc ce qu'on voit dans ce rapport qui a été publié très récemment, c'est que sur le S&P 500, on a un pic en ce moment hein, qui semble indiquer, on va dire, un excès d'optimisme. Et donc ces personnes-là qui ont beaucoup d'informations sur les sociétés, eh bien, considèrent sans doute que les valorisations sont très bonnes et en tout cas à un prix suffisamment élevé pour pouvoir vendre une partie de leurs actions. Donc sur la base de ces informations, quelle doit être la place des actions US dans un portefeuille financier? Donc personnellement, je considère que c'est indispensable d'en avoir, on ne peut pas vraiment passer à côté. Aujourd'hui, c'est vraiment la classe d'actifs qui génère le plus de croissance. Et en plus de ça,
les marchés considèrent que eh bien, la nouvelle administration américaine va favoriser la croissance, le développement des sociétés américaines via des réductions d'impôts, via de la dérégulation. Il y aura peut-être aussi une réduction des déficits publics, ça on n'en est pas sûr, mais ça pourrait arriver. Et donc tout ça, c'est des facteurs qui sont très favorables au développement de l'économie américaine, avec en plus une politique énergétique qui devrait contribuer à permettre d'avoir une énergie abondante et bon marché aux États-Unis, donc ce qui aura tendance aussi à bien faire venir des industriels étrangers et les inciter à s'installer sur le territoire américain. Donc tout ça, c'est très positif structurellement pour le pays. Mais on sait qu'aujourd'hui, on est à des niveaux de valorisation quand même qui semblent excessifs malgré tout ça, et qu'on pourrait avoir une correction très violente, notamment sur les plus grandes sociétés américaines. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça pour limiter le risque hein, d'un ajustement sur les multiples de valorisation des sociétés américaines? Eh bien, personnellement, j'ai identifié trois pistes. La première, c'est de se focaliser sur des stratégies value, hein, donc c'est-à-dire essayer d'acheter les sociétés seulement quand elles sont à un bon prix. Mais ça, c'est pas facile, bien sûr, à faire. Alors, vous allez voir que si vous le faites en direct, si vous essayez d'identifier en direct ce type de société, souvent, vous n'en trouvez pas beaucoup qui sont basées aux États-Unis. Et donc, un des moyens pour faire de l'investissement value aux États-Unis, malgré tout, c'est de passer par des fonds. On peut en trouver des très bons. Donc, vous pouvez, quand vous faites votre recherche de fonds, vous pouvez sélectionner. D'habitude, il y a trois types de stratégies. Vous avez les value, vous avez les growth et vous avez ceux qui sont entre les deux qu'on appelle balance. Voilà, donc à ce moment-là, il faut se focaliser sur les values. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est de se focaliser sur les small et mid cap parce qu'on a quand même des multiples de valorisation qui sont beaucoup plus bas sur les small et mid cap par rapport aux grandes capitalisations. Et enfin, la troisième idée, c'est de passer. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui investissent via des ETF. Et donc, une possibilité serait plutôt d'aller voir les ETF qui sont équipondérés. Donc, l'idée, c'est qu'à l'intérieur de l'ETF, eh bien, chaque société a le même poids. Donc, le poids n'est pas calculé en fonction de la capitalisation boursière, mais c'est simplement le même poids pour toutes les sociétés. Et donc, avec ce système-là, eh bien, vous évitez d'avoir les très grandes capitalisations qui sont surreprésentées dans votre portefeuille. Et en cas de correction des marchés, eh bien, vous êtes moins touché que les ETF qui sont basés sur la capitalisation boursière des sociétés. Voilà, donc trois idées pour eh bien, essayer d'investir aux États-Unis malgré eh bien, les valorisations excessivement élevées aujourd'hui. Si vous vous intéressez à ces problématiques de gestion de patrimoine, j'ai préparé une formation gratuite dans laquelle je décris très précisément la méthode que j'utilise personnellement pour gérer ma propre épargne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la consulter. Il y a un lien juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao!